Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent dimanche. Comme vous le savez, je suis toujours heureux de vous retrouver sur chacune de mes vidéos pour partager avec vous ce moment d'intuition. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est super d'être ici. Je suis très content de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tout simplement en appuyant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications pour savoir quand mes dernières vidéos sont mises en ligne. Vous connaissez maintenant bien le protocole, donc je vais vous présenter deux jeux du Petit Lenormand, jeu numéro 1, jeu numéro 2. Vous allez choisir l'un des jeux et vous allez aussi choisir une carte personnelle, un nombre entre 1 et 7. Et ce nombre choisi sera la carte tirée. Et vous allez la rajouter ensuite au tirage de l'astro-guidance qui suit juste après celle-là. Et vous allez là-bas écouter la guidance pour votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas comment calculer, j'ai une vidéo qui vous explique comment faire le calcul. Ou sinon, directement en dessous de la vidéo, vous avez le site internet qui vous permettra de faire ce calcul gratuitement. Sans perdre un moment, nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour nous. Bienvenue sur la table de tirage pour les énergies de cette semaine. Donc, j'ai deux jeux à vous présenter. Vous avez l'oracle de l'apprenti, que vous connaissez bien maintenant, que beaucoup de youtubeurs ont en leur possession. Je vois beaucoup de vidéos avec ce jeu, avec des personnes qui font des tirages. Donc, je vous dis merci. D'accord, je profite de cette vidéo pour vous remercier, pour vous dire merci de votre soutien. Merci, voilà, de me faire confiance et merci d'utiliser mes produits. Et merci aussi pour tous les messages que vous m'envoyez à chaque fois. Donc voilà, ce sera pour le jeu numéro 1, l'oracle de l'apprenti. Et le jeu numéro 2, c'est l'oracle initiatique. Donc vous avez les petites associations de cartes et les petites penses-bêtes qui vous permet, voilà, de garder en mémoire ce que les cartes veulent dire. D'accord? Donc choisissez entre le jeu numéro 1 ou le jeu numéro 2, d'accord? Et vous allez aussi choisir un nombre, bien sûr, entre 1 et 7, et ce nombre va représenter la carte sortie. Donc, faites pause si vous avez envie, ou sinon choisissez entre le soleil de ce jeu, ou sinon le vaisseau de l'autre jeu. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier jeu de l'oracle de l'apprenti. Nous allons voir votre semaine un peu, ce qu'il en est. On va faire une petite coupe d'abord pour avoir les énergies en action. Donc la lune et la maison. Alors, vous pouvez avoir quelques, quelques troubles cette semaine. Je ne sais pas s'il y a... J'ai pas mon calendrier, donc j'ai pas regardé encore. Je ne sais pas s'il y aura une lune ou une éclipse dans le ciel qui va vous influencer directement, parce qu'on montre l'influence de la lune sur l'être, sur la maison, sur les habitudes, sur la famille. D'accord? Donc cette semaine, peut-être qu'il y a des énergies qui vont venir influencer votre quotidien. La maison, c'est aussi la carte de tous les jours, la carte du quotidien, voilà. Donc, c'est possible. Alors, on va tirer nos 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets en sorte que vous voyez toutes les cartes. On va les mettre comme un petit fer à cheval. Voilà. Et je vais tirer une autre carte pour ce monsieur, pour le définir. Ok. Alors, ce que l'on montre cette semaine, je vais bouger la lumière pour qu'il n'y ait pas trop de reflets, mais c'est pas gagné avec ces cartes parce qu'elles sont très lumineuses et elles reflètent beaucoup la lumière. Alors, comme ça peut-être c'est beaucoup mieux. Ouais, ça a l'air pas mal. Alors, le centre du jeu, nous avons le monsieur et j'ai voulu définir ce monsieur en mettant une carte supplémentaire. Et on a l'arbre. Donc, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la santé, ça peut être aussi une personne qui est liée aux racines, à la famille.
D'accord? Donc, il y a un homme qui sera le centre de vos préoccupations. Il peut, oui ou non, influencer votre bien-être, votre humeur, vos sentiments. C'est une personne peut-être qui essaie de s'enraciner dans votre vie, ou sinon vous avez envie que cette personne soit beaucoup plus présente qu'elle ne l'est maintenant. J'ai aussi l'intuition que certaines personnes veulent qu'un ami soit plus qu'un ami, que cet ami devienne quelqu'un de plus intime, de plus romantique, de plus sentimental. Donc il faudra par contre voilà, voir peser le pour le contre parce que ça risque d'abîmer certaines amitiés. D'accord? Donc, grosso modo, cette semaine, il y a une personne qui hante vos pensées, on le voit ici. Il y a l'amitié qui est remise en compte. Il y a aussi une nouvelle rencontre pour certaines personnes, mais ce sont des rencontres qui ne durent pas longtemps. Je précise, je préfère dire, parce qu'après on va me dire, oui, là, on n'a pas spécifié. Il y a du bonheur, d'accord, mais il y a aussi de la culpabilité pour certains. J'ai l'impression que vous vous empêchez de vivre un bonheur ou de vivre une relation, une situation. Donc, prenez votre temps. Prenez votre temps. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la carte de la cigogne. La cigogne nous parle de changement, d'aller de l'avant, d'évoluer, de progresser. Donc, votre semaine va tourner autour de cette sphère de changement, d'évolution, d'avancement. C'est aussi une semaine fertile, ce qui veut dire que pas que pour avoir des bébés, hein, je précise. C'est aussi voilà une possibilité comment dire d'avoir de bonnes idées, d'avoir des bonnes intuitions, des intentions que l'on plante sont fructueuses. Avoir la main verte aussi, c'est aussi voilà un de ces aspects. Mais quoi qu'il en soit, tout ce que vous planifiez cette semaine va partir en comment dire, il y aura des ailes qui vont qui vont pousser. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer dans un langage plus simple, mais on montre que voilà, certains de vos projets prennent de l'essor et voilà, ils s'envolent. Et c'est pas pour dire au revoir, mais c'est pour plutôt grossir et devenir plus gros, plus important. Carte numéro 2, si vous l'avez choisi, c'est le cavalier. Le cavalier nous parle de vitesse, de visite, d'agilité, de jeunes personnes. Donc, certains pourront espérer recevoir un colis cette semaine de son facteur, de son livreur. D'autres personnes vont se mettre aussi au biking. Ne me demandez pas comment je le sais, mais je le ressens. Donc, si vous comptez faire un sport, ce qu'il s'agit qui fait travailler les jambes, hein, donc le biking, le vélo, le RPM, le rameur aussi, si vous faites du sport, donc vous connaissez un peu les appareils, donc tous ces machines qui engagent voilà les tendons, les cuisses, les jambes, les mollets, les fesses, vous voyez, pas vraiment le haut du corps, les bras oui, mais le torse pas tellement. D'accord? Donc, toutes les parties du corps, sauf la tête, le cou, bien sûr, mais beaucoup les bras, beaucoup les jambes, beaucoup les tendons, beaucoup les muscles. Donc, il y a de l'activité. Et ça peut aussi montrer que beaucoup de personnes vont courir un peu partout. Donc, vous aurez peut-être plein de choses à faire, plein d'endroits à aller, plein de visites à faire. Donc, votre semaine sera un peu, voilà, la course, quoi. Numéro 3, si vous l'avez choisi, c'est le chien. Le chien nous parle d'amitié, nous parle de loyauté, nous parle de personnes. Tierces personnes dans nos vies. Donc cette semaine, vous allez peut-être entendre parler d'un ami qui sera beaucoup plus présent que d'habitude, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus, oui, présent. Voilà, présent, beaucoup plus aux petits soins. Ça va peut-être vous paraître bizarre ou vous allez vous dire est-ce qu'il y a anguille sous roche. Mais cette personne, elle vous aime bien. D'accord, elle vous aime vraiment. Mais je pense que il y a une fréquentation à petite dose ou par fréquence. Il y a des moments où elle est là tout le temps et des moments où elle n'est pas là. Donc, c'est un peu comme ça. Mais ça reste toujours positif. Carte numéro 4, si vous l'avez choisi, on a l'arbre et le monsieur. Donc, quelqu'un qui joue, quelqu'un qui est impliqué plutôt dans votre bien-être. Donc, ça peut être une tierce personne, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien, qui prend soin de vous, une personne qui prend soin des autres. C'est aussi quelqu'un qui peut être lié à la famille. Donc il y a une tierce personne qui est au centre de votre pensée,
au centre de votre semaine et j'ai l'impression que vous avez envie que cette personne reste ancrée, enracinée tel l'arbre. Numéro 5, si vous l'avez choisi, le soleil, la meilleure carte du jeu. Ça nous parle de bonheur, réussite et ça nous parle des choses qui prennent vie, des choses qui sont visibles à la lueur du jour. Donc des choses qui sont apparentes. Donc il y aura des découvertes aussi cette semaine. Hein. Vous allez découvrir des choses ou sinon vous aurez un moment de lucidité extrême où les choses qui paraissaient compliquées deviennent beaucoup plus faciles. Numéro 6, si vous l'avez choisi, vous avez la croix. La croix nous dit quoi? La croix nous parle de nos obligations, de nos devoirs, mais aussi du sens de culpabilité pour certains. Donc, j'ai l'impression que vous vous refusez à vous donner une seconde chance ou j'ai l'impression que vous attendez la permission d'une personne pour agir ou pour faire des choses. Et en vérité, vous êtes libre. Hein. Vous êtes une personne libre, vous êtes une personne indépendante. Vous n'avez pas besoin que les autres décident pour vous. Donc, prenez votre dépendance. La clé de votre geôle est entre vos mains. C'est à vous de décider est-ce que vous voulez rester piégé dans une situation ou vous voulez ouvrir la porte et vous en aller. Et nous terminons avec ceux qui ont choisi la 7e carte. Donc, vous avez la lettre. La lettre nous parle de nouvelles, de documents, de confidences, d'écriture. Donc, si vous devez contacter quelqu'un, envoyer une lettre, remplir un formulaire, faire une demande, cette semaine est une bonne semaine pour cela. D'accord? Donc, mettez-vous à vos papiers, mettez-vous à ce qui est important pour vous et vous verrez que votre semaine va être super. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le jeu numéro 2. Nous allons faire une petite coupe et voir votre semaine, les énergies qui vont vous impacter, vous accompagner. Donc, les étoiles et le chien. Waouh! Alors, pour moi, c'est une association qui nous parle des anges gardiens, des protecteurs et des guides, que vous y croyez ou non. Hein, après, vous prenez ce qui résonne avec vous. Donc, cette semaine sera une semaine où vous allez sentir la protection de vos anges, la protection divine. Vous allez beaucoup prier, beaucoup méditer, beaucoup penser à l'au-delà, beaucoup penser aux anges, beaucoup penser à la spiritualité en général. Et vous allez peut-être même faire des rêves prémonitoires, des rêves qui vont vous mettre en garde sur certaines personnes ou certaines situations. D'accord? Alors, ce n'est pas pour vous faire peur. Ça peut être tout simplement, voilà, un guide qui vous montre qu'il est temps de prendre votre indépendance, que vous n'avez pas besoin de l'accord d'une personne pour aller de l'avant. Mais quoi qu'il en soit, c'est une semaine très spirituelle. Très spirituelle. Alors, abattons vos 7 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, que voyons-nous cette semaine pour vous? Vous avez au centre du jeu le cœur qui nous parle de sentiments, d'amour, de satisfaction. C'est une carte qui est très positive. Ce n'est pas que l'amour, la romance comme on le pense. Le cœur, c'est aussi des choses qui vous donnent de la satisfaction. Ça peut être le sourire d'une personne, ça peut être quelqu'un qui vous fait un signe d'encouragement, quelqu'un qui reconnaît votre travail, votre implication, quelqu'un qui vous dit je suis fier de toi. Quelqu'un qui vous dit tu es voilà la meilleure de mes amis. Donc le cœur, c'est tout ce qui fait battre votre cœur, tout ce qui fait vous ressentir que vous êtes humain, ressentir que vous avez une valeur, ressentir que vous pouvez faire de bonnes choses. D'accord? Donc cette semaine, c'est une semaine à haute vibration, de gratitude, de bonnes pensées, de ressentir de l'amour, de voir l'amour dans les yeux des autres, et ça va être pas mal. Carte numéro 1, si vous l'avez choisie, vous avez la carte des poissons. Les poissons nous parlent de prospérité, que ce soit en amour, que ce soit en travail, que ce soit dans les études. Les poissons, c'est un peu voilà la multiplication. D'accord? Tout ce que vous avez déjà sera multiplié. D'accord? Et l'énergie de cette semaine vous permettra de fructifier ce que vous avez déjà mis en place. Quand je dis fructifier, ce n'est pas que l'argent, je précise. Ça peut être du temps pour vous, ça peut être du repos, des jours de congé. Ça peut être aussi une idée ou des idées sur un projet en particulier que vous bloquez, mais que soudainement vous avez voilà
comment dire, une idée concrète. Je sais, moi, par exemple, des fois, ça m'arrive quand j'écris, arriver à un moment de mon livre ou de ce que j'écris, ça peut arriver que j'ai un blanc ou j'ai un blocage et que si je suis resté trop longtemps dessus, c'est des choses qui peuvent arriver. Et le fait de laisser, de faire autre chose, de laisser mes pensées se rassembler, se multiplier. Quand je reviens dessus, ça devient beaucoup plus prospère, les idées viennent, les phrases viennent et euh, on continue sur notre ouvrage. Donc pour vous, cette semaine, pareil, il y aura voilà, des choses qui vont se fructifier, se multiplier dans le bon sens. Numéro 2, si vous l'avez choisi, vous avez le jardin, la carte de la fête, la carte des autres aussi, les autres qui viennent vous influencer votre semaine. Alors, est-ce que vous devez vous rendre chez quelqu'un? Est-ce qu'il y a une réunion, que ce soit virtuelle, hein? Parce que maintenant, on a Zoom, on a Messenger, on a Skype, FaceTime, on a tous ces logiciels qui nous permettent d'être ensemble sans être ensemble dans la même pièce physiquement. Donc, cette semaine, il y a voilà, une petite réunion, une petite fête ou un petit dialogue ou une petite conférence qui va rassembler vous et d'autres personnes qui partagent le même goût, même métier, même envie, même environnement. Numéro 3, vous avez la clé. La clé vous permet une ouverture, d'accord? Donc, deuxième meilleure carte du jeu. La clé vous permet d'ouvrir les portes. Elle vous permet de trouver une issue. Elle vous permet, de préciser une situation, une réponse. Elle vous permet d'avoir la main. D'accord? Si jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas la main, vous n'aviez pas le dessus, avec la clé, vous aurez, voilà, les outils qu'il vous faut. Le cœur. Carte numéro 4, au centre de notre tirage, nous parle d'émotions, d'amour, de gratitude, de sentiments. Donc, comme je vous l'ai dit, cette semaine est une semaine très au niveau émotionnel, gratitude et tout ça. Donc, une bonne semaine si vous l'avez choisi, si vous avez choisi le nombre 4. La 5, vous avez l'enfant. L'enfant, c'est les choses qui débutent petit pas, petit pas. Les choses n'avancent peut-être pas à la vitesse que vous auriez voulu. Mais sachez que un peu de patience et laissez ce projet, cette situation, cette pensée, laissez-la se développer, laissez-la grandir, laissez-la prendre de la place, laissez-la prendre de la force. Elle a besoin, voilà, d'un peu de maturité, d'un peu de, tel un punch, un peu de macération pour que ça atteigne, voilà, justement le bon dosage. Donc, patience, les choses arrivent. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 6, il y a un ralentissement dans vos projets, un blocage peut-être même. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité de terminer les projets ou les choses qui vous tenaient vraiment à cœur. Mais sachez que ce temps peut être utilisé d'une façon intelligente, d'accord? À la place de se morfondre et de se dire que les choses ne vont pas bien aller et que j'ai peut-être un ennemi tapis dans l'ombre qui essaie de me nuire. Pourquoi ne pas utiliser ce temps béni pour vérifier vos projets? Vous voyez, je prends toujours cet exemple, une personne qui va par exemple à un examen, à un concours, qu'il a terminé son questionnaire et que voilà, il lui reste du temps. Donc ce temps peut être utilisé pour vérifier une seconde fois si on n'a rien oublié, si on peut améliorer certains points, si on peut développer certaines choses. Donc dites-vous que un ralentissement c'est bien quelquefois parce que ça vous permet de vous situer et de voir où vous allez et quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, ne prenez pas le mot comme un ennemi direct. Prenez-le plutôt comme une pause nécessaire pour pouvoir rebondir. Et si vous avez choisi la carte numéro 7, vous avez le cavalier. Donc, vous rebondissez. Vous avez compris que c'était essentiel pour vous de ralentir pendant un moment pour que la machine puisse se reposer. On ne peut pas faire que des montées. D'accord, ça abîmerait le moteur. Il y a un moment, comme on dit, tout ce qui monte redescend, mais pas redescendre d'une façon pour perdre de la vitesse ou de l'altitude, mais c'est pour aller vers une direction précise. Donc cette semaine avec le cavalier, vous arrivez au but. Voyez-le comme un cheval de course qui va gagner, voilà, cette course. Ce cheval fort et puissant et que vous faites un avec votre cheval, donc vous et votre équipe, vous et l'univers, vous et les anges. Donc allez-y, foncez,
vous avez de la vitesse et les choses vont bien aller pour vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour cette semaine. La vidéo est déjà finie, donc j'espère que vous avez pu avoir un peu de, de guidance, de précision sur votre semaine. Tous les jeux que j'utilise dans mes vidéos sont disponibles sur mon site internet alexandremostruck.com. Si vous voulez aussi me voir en consultation privée, c'est sur mon site internet qu'il faut aller voir. Je vous souhaite une belle semaine, je vous retrouverai juste après pour l'astroguidance.